J'ai une photo où on montre qu'elle était cachée complètement. Voilà. On descendait l'escalier, ça c'est un tremblement de terre. Et voilà. Donc finalement, elle a été révélée au public et donc on voit, comme c'est aujourd'hui, prise en 1900, ça n'a pas changé du tout. Par contre, il y a cette pierre qui n'existe plus, là, on ne la voit plus. Et ça, c'était la butée de la pierre. Oh, ok. Excusez-moi. Yeah, allez-y. Okay. Et c'est au fond à droite. La pierre, l'endroit où Jésus aurait été déposé serait au fond. D'accord. Et apparemment, elle est aussi à gauche. Donc je leur ai dit, ça serait bien de la repeindre, cette partie-là. Donc tu vois. Ah oui, oui. C'est du grec byzantin. Jesus Christos Alpha Omega. Ok. Donc ça veut dire que les Byzantins du 5e, 4e, 5e siècle connaissaient cette tombe. Et derrière le mur, là, il y a le centre chrétien catholique français. Et il y avait une énorme basilique Saint-Étienne. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une correspondance de byzantine donc, est-ce qu'il n'y avait pas une correspondance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a des traces de construction. Personne ne sait tout à fait ce que ça veut dire, parce qu'évidemment, on n'a pas de preuves historiques. Mais en tout cas, voilà ce qui est intéressant de rapporter. C'est la tombe d'un riche. Jésus devait être enterré avec les riches, selon Ésaïe 53. Ordinairement, les tombes aujourd'hui, j'ai encore amené des gens au cimetière juif, là, à Givat Shaul, c'est un trou dans la roche. Alors bien sûr, il y en a qui sont dans la terre, mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de place. Mais maintenant, on fait des trous dans un mur, et on enfile le corps, on met une plaque par-dessus, terminé. C'est habituel. Mais ça, c'est la tombe d'un riche. Parce qu'à l'époque de Jésus, même avant, il y avait sur le mont des Oliviers, il y a un endroit comme un caveau, il y a plein de tombes à l'intérieur, de trous, voilà, donc des tombes. Et il y a également, c'est marqué, Haggai et Zacharie, donc les deux prophètes. Donc ils ont eu droit à une sépulture de pauvres. Ça, c'est la sépulture d'un riche. Et Jésus devait être enterré avec les riches. Deuxièmement, elle est proche du Golgotha. Il fallait se dépêcher pour mettre le corps dans la tombe, parce que c'était bientôt Shabbat. Donc il fallait courir vraiment. Il faut comprendre également une chose. Joseph d'Arimathée a eu beaucoup de courage pour aller voir Pilate. Parce que Pilate, c'était pas quelqu'un de tendre. Hein. Et tous les crucifiés, il les jetait dans un trou, etc. On n'en parle plus. Une fosse commune. Mais il a eu le courage de dire, on veut récupérer Jésus et le mettre dans une tombe. Ça, il faut. Le pharisien, il a pris des risques. Et ces deux pharisiens avec Nicodème, son ami, c'est vraiment c'était pas encore des disciples, mais ils croyaient en lui déjà. Donc deux beaux pharisiens qui rachètent le reste des pharisiens. Et ensuite, un autre argument, c'est que cette tombe est en façade. C'est-à-dire, dès qu'on passe la tête, on voit tout de suite la partie on voit tout de suite que le corps n'était pas là. Quand Marie-Madeleine arrive dimanche matin à l'aube, premier choc, elle voit que la pierre, 4-5 tonnes, a été roulée. Vous vous rappelez qu'elle a été verrouillée, cette pierre. C'est un pharisien. On voit un bout de ferraille à gauche, mais bon, les historiens ne veulent pas trop en parler, mais je trouve que c'est intéressant, ça montre que finalement ça peut être ça. Bref. Mais deuxième chose, c'est qu'elle regarde comme ça, elle voit deux hommes, deux anges, mais elle voit très bien que le corps n'est pas là. Donc qu'avez-vous fait du corps, dit-elle. Alors elle rentre apparemment, puisque quand elle se retourne, elle voit un homme et elle pensait être le jardinier. Et c'est lorsque Jésus va dire Myriam et qu'elle tombe à genoux et voilà, l'histoire de l'église commence. Et pourquoi il lui dit ne me touche pas? Alors j'ai beaucoup médité là-dessus. J'ai pas forcément toute la réponse, mais je dirais que Jésus avait encore un travail à faire dans le ciel.
il devait amener le sang dans le ciel parce que c'est le souverain sacrificateur. Donc finalement le travail, il a été sur la croix, il était dans la tombe, il est descendu dans les enfers, dans le sein de la terre. Mais il y avait cette œuvre qui est à faire dans le ciel. Le sacrifice qu'on voit dans Hébreux 9, 10, 11. Il a ouvert une route vivante et nouvelle. Et cette idée-là, maintenant, c'est plutôt ne me retiens pas, plutôt que ne me touche pas. Il faudrait voir peut-être. Ça dépend les versions. Ouais. Mais je prendrais plutôt cette version, ne me retiens pas, j'ai quelque chose à faire. Parce que bien évidemment, elle aurait été contente d'amener Jésus auprès des disciples. Donc, ok, j'ai autre chose à faire. Et il va revenir avec son corps glorifié, quantique, parce qu'il va traverser les murs. S'il va rentrer dans la pièce fermée des disciples, qui avaient très peur. Donc, c'est extraordinaire en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Ça vous dit quelque chose, IA? Intelligence artificielle. Ouais, intelligence artificielle, des choses comme ça qui sont et d'ordinateurs quantiques qui ont une capacité 1000 fois plus grande que voilà. C'est des choses qui sont un peu folles. Mais en même temps, quand je réfléchis à Jésus, je dis mais finalement avec son corps glorieux, comme nous on aura un corps glorieux, nos molécules passeront à travers la matière. Cette dimension. Exactement. De la même manière, au niveau de l'espace, ça c'est au niveau espace-temps, Philippe a été projeté à Gaza par l'esprit. Voilà. Ouf. Donc il pense et il y est. Et puis bien sûr, quand on voit l'Apocalypse, et Jean comme il est transporté à la fin des temps, comme Ézéchiel, pareil. Quand on réfléchit à ça, je dis mais purée, ça waouh, ça doit être incroyable. Quand tu dis que il est transporté comme ça, hop. Ouais. Mais quand tu dis que la lumière soit, par exemple, oui. Donc la parole engendre directement La création. La création. De même que là, ça engendre directement le transport vers le nous. Une question qui j'ai pareil, beaucoup travaillé. Est-ce que Jésus est créateur de l'univers? Mais c'est marqué, quand on lit Hébreux 1, il est l'empreinte de Dieu ou le rayonnement, les messianiques traduisent par la shrina de Dieu. Et il était avant toute fondation, avant toute éternité. C'est le logos. Dans Jean. Donc ouais. c'est difficile d'expliquer ça d'une manière grecque analytique, mais dans un esprit hébraïque, oui, on le comprend, mais on ne peut pas l'expliquer. On peut le comprendre. Un enfant comprend d'une certaine manière, puisque l'évangile est accessible aux enfants. Donc c'est des notions qui sont profondes, quoi.